Salut à tous, et aujourd'hui bienvenue dans la... Ouais mais non, en fait Xav c'est ma chaîne, non, donc c'est moi qui fais la présentation. D'accord, ok. Je veux bien, on va parler cuisine et tout, donc je t'invite, Okay, c'est cool. D'accord, pas de problème. Mais c'est moi qui fais la présentation, donc tu t'en vas. C'est vrai? Ouais, tu te casses. Je peux pas en faire une? Genre, salut à tous, bonjour, bienvenue sur la scène de... Non, ça marche pas? Non, je sors, Ouais, ok. Moi j'aurais essayé. Allez. Salut à tous. Toi. Bon, salut à tous, j'ai enfin récupéré le contrôle de ma chaîne, donc on va aller en cuisine parce qu'on change complètement le concept de la chaîne. L'automobile c'est fini, l'automobile c'est has-been, avec toutes les lois sur l'écologie. Maintenant on ne peut plus faire de la voiture, alors on va faire de la cuisine. Ok, allez c'est parti, on va en cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les amis? Eh ben je sais pas, ça va être à Laurent. Donc en fait Laurent va décider de sa recette, ce qu'il va faire. Donc Laurent, je sais pas ce que tu vas faire, ce que tu as décidé de me faire faire, mais en tout cas moi je suis chaud patate. On va partir sur un 3/4. Au quart, pas un 4/4. Non, c'est un 3/4 cette fois, parce que j'ai... D'accord, mais on enlève quoi du coup? Tu vas voir, c'est la petite surprise. Bon, le truc, c'est que moi, je voudrais vraiment me lancer en cuisine. Le problème, c'est que je n'y connais rien. C'est vraiment pour ça que j'ai fait appel à Xavier, qui est quand même relativement professionnel dans le milieu. Donc, on peut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc, je vais essayer de suivre ses instructions. On va voir ce que ça va donner. Moi, c'est pas gagné. Franchement, c'est pas gagné parce que on a déjà fait quelque chose ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une maison. On avait dit qu'on parlait pas de ça. Il faut bien comprendre que quand je filme des bagnoles, je filme ça à l'arrache, mais quand je filme à bouffer, on a des GoPro qui filment correctement ce qu'on va faire, etc. Ouais, non, on est au top. Franchement, on est pas mal. On est au top. Bon, on va essayer de faire quelque chose qui soit potable, sans intoxiquer les gens. Parce que du coup, j'ai quelques amis invités ce soir. Bon, lui, il est pas invité parce que je l'aime pas, mais il y a des gens qui viennent ce soir et il s'agirait de faire un dessert qui claque sa maman, histoire que je puisse me la péter, quoi. Je puisse se la péter. Voilà. Et puis bon, pour le gros chèque que je prends derrière, au moins que ça vaille le coup. Ouais, on verra plus tard. Faut savoir que là, c'est du bénévolat. Donc, moi, je dis hashtag de l'argent pour Xavier. C'est quoi ce couteau là? Ouais, ça, c'est un couteau pour couper du coup. On coupe, couper. On couper. Bon, voilà, on va commencer par une mousse chocolat blanc, lait de coco. Chocolat blanc, lait de coco, Voilà. ça a l'air bon ça. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est sympa, c'est rapide à faire et puis on s'éclate. Donc là, tu vas me peser 300 g de crème. Bien sûr. D'accord, tu vas me faire la tare. Attends, je fais la tare. Oh là là là, il n'y a jamais 300 grammes là-dedans. Bah si, regarde. On est à presque 200. On est à 310 grammes, c'est très bien, ça passe. Attends, il en reste quelques gouttes. Ok, très bien. Donc on est à 300 grammes. Ouais, enfin, c'est arrondi, mais c'est presque ça, quoi. Ouais, de toute façon, il fallait 200 grammes, donc c'est parfait. Eh ben, c'est très bien. Donc ça, on va faire monter. Ah ouais, direct. Parfait, ça. Voilà, on va la monter. Il faut bien savoir bonjour, bien escapade d'un petit Xavier. Il faut bien savoir que cette crème, on va la monter de cette façon, la monter assez haut. Oh là là là. Est-ce que. Placement produit. Voilà, placement. Alors, cette tasse LSD qui est magnifique, qui se trouve sur la boutique, évidemment, LSD. Donc vous pouvez cliquer ici ou ici. Bien sûr. Ces placements de produits. Impressionnant. Mais par contre, vu qu'on est deux, on a une autre table, on a une autre tasse qui est PDLV. PDLV. Parce qu'en fait, il connaît pas du tout la chaîne PDLV, Voilà. donc. Déjà que LSD, je pensais que c'était de la drogue, alors imaginez bien que LSD et PDLV pour moi, voilà quoi. Alors par contre, je suis désolé, mais cette tasse PDLV, elle est absolument pas à vendre. Ça, c'est un prototype qu'ils m'ont envoyé et qui ne sera jamais produit. Donc, bah non, Mais restez désolé. sur LSD. Ouais, c'est ça, il faut acheter celle-là. C'est celle-ci qu'il faut acheter. Donc, ça c'est le robot à maman. Je vous avais dit que je parlerais d'elle. Et puis voilà. Là, ça fait quand même un petit bec d'oiseau. Ah là là, la fameuse technique du bec d'oiseau. Voilà, qui est valable aussi pour la crème fouettée. Et là, notre crème, elle est parfaite. De toute façon, au pire, vous pouvez faire ça. Ça tombe pas comme les blancs-neige. Heureusement que ça tombe pas, parce que sinon j'aurais été un petit peu triste. Ouais. Maintenant, on va attaquer l'autre partie de la mousse chocolat blanc. Allez, c'est Donc, parti. Laurent, qu'est-ce qu'il nous faut, Laurent? Du chocolat blanc. Du chocolat blanc. Et où qu'il est, le chocolat blanc? On l'avait préparé, il est là. Voilà, le chocolat blanc. Bien sûr. Alors là, on a l'impression que c'est du chocolat argenté. En réalité, le chocolat est à l'intérieur. Là, il y a une sorte de papier protecteur dessus qu'il faut retirer. En fait, il est hors de question de manger ce papier, ça ne se mange pas. Ça c'était un très beau point de vue, j'ai trouvé. En fait, il suffit d'ouvrir. D'accord. Le chocolat se trouve à l'intérieur. Et grâce à ce chocolat,
on va pouvoir faire la fameuse mousse au chocolat. Et bah voilà. C'est magnifique. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Combien il faut en peser? C'est un petit geste qui était sympa, vraiment. Je sais, mais il y a une technique à avoir. Ouais, il y a une technique à avoir, carrément. Alors, écoute, au niveau du poids est-ce qu'on serait... je ne connais pas les chiffres exacts. Et ben, je dirais 60. Et bah moi, je pense qu'on est pas mal. Mais Allez. je pense qu'on n'a pas trop le choix non plus. Ouais, parce qu'on n'a pas beaucoup plus. Voilà. Là, on est à 30. Voilà. J'estime que là, on va être à 60. 60 grammes. 60, 62. Qui dit mieux? On a 60, 62. On va couper la poire en deux. Ah, 106. ok, comme la Peugeot, on retourne sur l'automobile. Putain, j'avais dit qu'on n'en parlait plus là. Calme-toi, Laurent, calme-toi. Non, ça me stresse. Ah, mais de toute façon, l'automobile, c'est has-been. Maintenant, il faut utiliser les BM double pied. J'ai bâti cette chaîne sur l'automobile, Xavier, et tu veux qu'on en parle? Repartir comme ça sur la cuisine, ça me fait peur. Mais je pense qu'on peut y arriver. Non, mais tu vas y arriver. Tu veux qu'on en parle? Non, c'est bon. Tu fais 60 grammes de chocolat blanc, là, c'est parfait. On y va, on continue. On ne s'arrête pas sur une si belle lancée. Voilà, Qu'est-ce qu'on fout avec ce chocolat blanc, Xavier? Franchement, je sais pas. T'as pas plus petit? Tu vois bien que j'ai pas plus petit. Eh ben, on va prendre ça. Commence pas à faire le kéké, là. Merde, avec tes casseroles, là. Ouais, et la casserole, tu vas la finir. Vas-y, moi je mets le chocolat dans la casserole. Voilà, mais certainement que tu vas mettre du lait de coco dedans, ça sera beaucoup mieux. Coco. Donc là, on fait tremper une feuille de gélatine à l'intérieur même de la tasse PDLV. Là, on s'en rend pas compte, mais c'est écrit de l'autre côté. Oh là là. C'est magnifique. Moi, avec PDLV, tout est plus facile. Exactement. Depuis que j'ai rencontré PDLV, moi, la vie est plus belle. Voilà, mes tasses d'eau sont bien remplies. Exactement. Et ça, on ne dit pas assez. Bon bah ça bouge pas, ça je suis pas sûr. À un moment donné, si t'appuies, là tu fais une cuisson. Ça ne fonctionne pas. Bon, alors, par contre, Xavier, normalement on fait pas comme ça. Quel enfoiré ça. Moi je t'avais dit, le chocolat faut pas le mettre dès le départ parce que le risque c'est de cramer le chocolat. C'est vrai. Je sais pas pourquoi tu m'as dit de le mettre directement comme ça dans la casserole alors que ça me semblait évident moi, tu vois qu'il fallait pas faire comme ça. C'est vrai. En plus la casserole sans poignée, moi ça m'énerve. Cette prise de vue magnifique. Hop là, tu connaissais pas ça? Non, je connaissais pas. Ça permet d'être un peu plus énergique. Là on commence à voir quelque chose de sympathique là. C'est vrai? Ouais. Alors déjà ça sent la coco, ça sent le chocolat blanc. Bon, voilà, c'est bien. Moi je m'arrête là. Et là qu'est-ce qu'on fait? Hop. Petite feuille de gélatine. Ouais, mais alors là, si tu la mets à côté, on va pas y arriver. Oh merde. Voilà, on arrête tout ça et tu mélanges. Voilà. Allez. Voilà, donc la gélatine, faut bien la gélatiner parce que sinon. Voilà, si tu gélatines pas assez bien, c'est pas top quoi. Voilà, regarde ça. Waouh. La feuille de gélatine qui a totalement disparu, c'est ça qu'on veut voir. Hein. Hey. Extrêmement important, la feuille de gélatine doit disparaître. Là, on n'a plus de feuille de gélatine. Non, tout va bien, parfait. On a une émulsion parfaite. Regarde-moi ça. Oh, c'est beau. Non, c'est magnifique. Il se passe quelque chose. Hein. Ouais, on a vraiment quelque chose là. C'est pas mal, hein? Ouais, bah, bravo. Moi, j'aurais pas mieux fait. Donc, on va mettre ça. Pourquoi tu retouilles? C'était pas bien touillé? Non, pardon. Désolé. Moi, bien sûr que non, c'était pas bien touillé là. Putain. Plus d'énergie là, je m'enlève ça, on y va. Hop là. Voilà, donc ça, on va mettre dans un petit récipient. On va laisser au froid, que ça soit à température. C'est à quel goût? Bon, c'est un goût de chocolat blanc et de lait de coco. Ah, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on voulait. Bah, ce qui paraît, oui. C'est ce que tu m'avais dit. Je t'esquive l'ananas, je le fais. Voilà, allez. Parce que j'ai l'impression que tu connais bien l'ananas, toi. Ah, j'ai l'impression que tu gères l'ananas. L'ananas, ça gère la filière. Ouais, l'ananas, c'est plutôt sympa, j'aime bien. Mais il me semble que dans tes sponsors, Laurent, tu avais quelque chose où je pouvais voir la traçabilité des ananas. Tout à fait. Alors, cette vidéo est sponsorisée par Ananas Vertical, il faut le savoir. Donc là, en dessous de l'ananas, il y a le numéro de châssis de l'ananas. Ce qui va vous permettre, voilà, il est inscrit ici, hein, tout simplement. Ça va vous permettre en fait de connaître l'historique total de votre ananas, s'il a été accidenté, s'il a été réparé. Il y a aucun problème à ce niveau-là. On a vraiment toute la traçabilité de l'ananas avec son kilométrage. En gros, on a toutes les informations nécessaires sur cet ananas. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer dans la description sur ananasvertical.org. Voilà. Merci. Tu poses pas, non, clairement. Bon, Laurent, je les ai faits. Voilà, je t'ai fait un petit modèle. Il te reste quelques petites tranches. Ah, je vais devoir faire ça moi-même là. Tu vas les faire toi-même, hein, bien sûr. Ah ouais. Alors,
Moi j'y crois. Moi je pense que c'est facile. Ouais. Ah mais moi je pense que tu peux y arriver. Voilà. Ok, très bien. Tu peux y arriver. Moi je le sens. Je le sens plus ou moins. Je te confie la caméra. Ouais, voilà. Et là je suis. Donc mettez un petit pouce bleu en bas de l'écran et puis dites-moi en commentaire si vous pensez que Laurent a fait des meilleurs petits carrés. Ouais, là, voilà. Ça me semble évident. Là on part sur carrément des meilleurs petits carrés. Regarde ça. Exactement. Est-ce que t'es pas assez impressionné par la régularité de ces petits cubes, s'il te plaît? Non, mais clairement. Je suis carrément impressionné par cette régularité. Hop là, et puis, hop. Waouh. Eh ouais. Non mais ça c'est une technique que tu ne connais pas. Il faut. Je ne connais pas cette technique. On l'apprend ici, Livon. Hop putain. Donc voilà. Par contre, du coup, est-ce que tu penses renommer ta chaîne? Parce que si, d'accord. Alors le nouveau nom, ça va être LCD. LCD? Ouais, ça sera Laurent Schmitt Cuisine Design. D'accord, ouais, voilà. Parce que je voulais renommer ça Cuisine Schmitt à la base, mais je me suis rendu compte que c'était déjà pris. Ah, c'est un peu compliqué, ouais. Ouais, j'ai fait une petite recherche sur les internets. D'accord. Je me suis rendu compte que ouais, Cuisine Schmitt, il y avait déjà je sais pas, une petite boutique comme ça qui vend des cuisines, je sais pas trop. Ouais, mais c'est. Mais du coup, ouais, c'était déjà pris. Malheureusement. Et franchement, mes petits carrés, je trouve qu'ils ont clairement plus de charme que les tiens. Regarde, franchement. Waouh. Ah, je suis impressionné. Alors, ils sont moins parfaits, mais je trouve qu'il y a une petite touche, tu vois, une petite touche de sensibilité. Il y a une émotion. Waouh. Il y a une émotion, ce qu'on retrouve pas dans le tien. Non, mais non, mais je suis pas émotif du tout. Trop cartésien. Je suis cartésien, ouais. Ouais, il y a un côté trop carré, c'est dommage. Alors que moi, il y a une petite, il y a une sensation. Cartésien, carré. Oh là 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 là. Voilà. Donc des ananas méticuleusement coupés avec finesse par Laurent Schmitt. Et moi-même, le plus Laurent Schmitt. Bah bien sûr. Parce que bon, c'est quand même un peu sa chaîne et que moi j'ai rien à y faire dedans. Mais non, mais en même temps, toi, je sais même pas ce que tu fous là en fait. Parce que je pense que j'aurais réussi tout seul. Hein. Oh, carrément. Donc le citron vert, tu m'as dit, on le gratte? Bien sûr. Ok, d'accord. On va gratter, hein. Vraiment à l'ancienne. D'ailleurs, pourquoi le zeste de citron vert, tu peux le mettre? Bah, je trouve que ça ajoute une petite pointe d'acidité qui est assez importante quelque part dans ce dessert. Ouais. Et pour moi, ouais, c'était nécessaire. En plus, ça ajoute un petit peu de couleur. Et okay. Ouais, pour moi, c'était nécessaire. En plus, tu fais ça bien. Il y a une vraie dextérité, quoi. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. J'essaye. Et franchement, tu as jamais pensé devenir pâtissier professionnel? Bah, j'ai essayé. Bah, actuellement, j'essaye. Ah ouais? Ouais, je suis. Donc actuellement, j'essaye d'être pâtissier professionnel. Donc j'ai pris une place de chef pâtissier. D'accord. Je suis chef pâtissier en Ardèche. Dans un flunch? Quel enfoiré. Non, le flunch s'appelle le restaurant Le Vivarais et il est étoilé au guide Michelin. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Le chef est vraiment génial, Stéphane Poli de la bombe. Enfin, franchement, on s'entend super bien. Et du coup, là-bas, je fais toute l'offre sucrée. Donc du coup, ça, c'est un des desserts sympas que j'aime bien faire. Ah ouais, donc en fait, ça rigole pas. T'es vraiment pâtissier, quoi. Non, je suis vraiment pâtissier, on dirait pas. Donc voilà, ça, on va le mettre au frais en attendant. Très bien. On en met des trucs au frais depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, on va le mettre au frais quelque part. Hein. C'est vrai. Voilà. Qu'est-ce qu'on a mangé d'ailleurs? On n'a pas grand-chose. Manger, franchement, ça va. Alors. Ah, parce que oui, Laurent Schmitt, pour vous, c'est quand même. Voilà, c'est la personne qui raconte toutes ces histoires de voitures, tous les trucs que vous avez l'air d'adorer. Mais Laurent Schmitt, c'est aussi Galbani. Quel enfoiré. Non, mais parce que le mec contient au végétarien quand même. Bien sûr. Donc voilà, le mec se dit, allez, j'ai bonne conscience, je vais manger un truc ultra gras, mais c'est végétarien. Mais ça, c'est parce qu'en réalité, je suis végétarien. Ça, je l'avais jamais dit à personne. Et en société, je mange du steak, tu vois, steak saignant et tout. Ouais, mais c'est juste parce que je me cache. Je suis un végétarien qui ne s'assume pas en fait. T'as mangé quoi, Lydie? Rappelle-moi. C'était. Ça. Ouais, alors c'est pizza carbonara, mais. Pizza carbonara, quattro formaggi, tout est quoi. Bon, du coup, on a un petit peu avancé. On a sorti les petites choses du frigo, bien entendu. Donc de la mousse au chocolat blanc coco. Mais par contre, avant de continuer cette vidéo. Voilà, LSD Design, bien entendu. Voilà, donc, petite tasse LSD. 35 €, c'est pas du vol, franchement, c'est pas déconnant, c'est pas mal. Je la mets sur la vue latérale, voilà. Comme ça, elle reste bien en vue. Voilà, il faut toujours un placement de produit, mais par contre, Laurent, si tu me permets, je vais faire un petit café. Parce que j'ai vraiment très. Bah, je t'en prie. Voilà. Est-ce que je peux te proposer la tasse PDLEV? Écoute, ouais. Mais par contre, si ces gens me regardent, qui m'envoient un message privé, j'aimerais vraiment avoir cette tasse, ainsi que celle de Laurent Schmitt.
Parce que j'en profite aussi pour gratter des goodies, des trucs comme ça. Si je peux, je gratte. Eh ben, envoyez des goodies à xavier@til.fr. Voilà, ou passez directement par Laurent, je reviens assez souvent quand c'est des trucs comme ça gratos. Je passerai, bien évidemment, n'oubliez pas. Ou envoyez un message privé sur Instagram. Les liens sont en bas dans la description. J'avoue, ton Instagram, c'est quoi ton Instagram? Eh ben, mon Instagram, c'est xavier.til. Voilà. Xavier.til. Voilà, donc vous verrez un petit peu tout ce que je fais également. C'est sympa, c'est un peu de com. D'ailleurs, il y a pas mal de photos de tes petits desserts, ouais. Et c'est assez impressionnant quand même ce que tu fais. On fait ce qu'on peut, hein. Vraiment on fait ce qu'on peut. Donc voilà, moi je vous invite à aller cliquer en bas. Je sais pas si on peut cliquer en bas. Si, on va cliquer en bas, t'inquiète, on cliquera de ouf. Voilà, hashtag cliquer, plus vous cliquez, plus on a d'argent et plus Laurent est content. Et n'oubliez pas la porte. Parce que n'oubliez pas, voilà. J'aime l'argent. Moi aussi j'aime l'argent, donc n'hésitez pas. Donc tout est bienvenu. Chèque, liquide, carte Il n'y a pas de bleue. souci. Même les tickets resto, il n'y a pas de problème, on prend. Testament. Voilà, on prend. Et en attendant, depuis tout à l'heure, j'essaye d'avoir mon café. Bah, tu sais que tu l'as débranché tout à l'heure pour brancher le Moulinex. Ah oui. Par contre, Xav, là, tu viens de nous sortir une machine. C'est qui c'est que ce truc, juste là? Alors en fait, c'est une lampe à sucre. Donc ça m'a gentiment été prêté par le travail. Parce que j'étais venu pour faire quelques petites choses professionnelles dans les coins. Donc du coup, j'ai pris cette lampe à sucre avec moi. Et bon, le dessert qu'on fait, c'est bien sympa. On est content, on a coupé un petit ananas. Mais écoute Laurent, franchement, on va corser les choses quand même, non? On va faire un petit truc un peu sympa, un petit peu plus compliqué, mais qui claque un petit peu plus visuellement, quoi. Voilà, on va faire quelque chose de tu sympa. parles à mon côté designer, quoi. Voilà, on va faire ton côté créatif, ton côté Laurent Schmitt. Je comprends. Qu'est-ce que tu nous fais là? Alors là, c'est du sucre isomalt. D'accord. Donc là, qu'on va faire. Et ça c'est un ustensile pour mélanger ça. Ouais, c'est le thermomètre, voilà. D'accord, ok. Donc là, on va se le foutre dans le. On va le laisser dans la casserole, on va le mettre on va le mettre vraiment dans la casserole et le mettre nulle part ailleurs. D'accord, très bien, je suis rassuré. Ouais. Et après, tu veux savoir ce qu'on va faire avec ce sucre? Ouais, j'aimerais savoir ce qu'on va faire avec ce sucre, ouais. Et bah écoute, est-ce que tu as déjà, parce que je sais que tu regardes pas mal les choses de pâtisserie, Bien sûr. Est-ce que tu as déjà voulu faire des sphères en sucre? Ah, moi, les sphères en sucre, j'ai toujours rêvé de faire ça, ouais. Des sphères en sucre. Mais pour moi, c'est trop compliqué, je pense. Je vais pas être capable de faire ça. Mais tu vas y arriver, on va le faire ensemble, tu vois. Ok. Je vais te montrer. Ah là là. Non, tu vas pas mettre de poivre. Non, surtout Et pas. un peu de poivre en grain. Moi j'aime bien, j'aime quand c'est poivré, j'aime quand c'est cru, quand c'est cuit, quand c'est congelé. En fait j'ai faim tout le temps. Oh, c'est beau. Non, en fait, c'est pas très beau. Non, c'est pas beau. Qui a craché dans la casserole? Voilà, tu fais ça bien. Bah oui, hein, on essaye. Donc je tenais à remercier d'ailleurs Alexandre Santinelli, c'est lui qui m'a passé le sucre parce que j'étais vraiment en galère ce matin. Donc Alexandre Santinelli, c'est un chef sur Metz, donc AS Restaurant, qui est vraiment génial. Donc si vous voulez une cuisine inventive, Laurent est allé manger lors d'un 4 mains que j'ai réalisé avec lui. Et je pense qu'il pourra vous confirmer que c'est vraiment super sympa ce qu'il fait. Donc si vous pouvez y aller, les liens sont dans la description. en bas de la vidéo. Et je confirme, c'était vraiment très bon, super concept, j'ai adoré. En fait, c'est vraiment un repas à l'aveugle, donc vous savez pas du tout ce que vous êtes en train de manger. Et je trouvais ça vraiment cool. Il y aura vraiment un lien dans la description. Et là, au fur et à mesure, tu vois qu'il commence à prendre une couleur métallisée blanc. Effectivement. Donc voilà. Ça devient assez joli, ouais. J'aime beaucoup. Ouais, c'est sympa. Hein. On dirait une carrosserie automobile. Voilà, mais voilà. Écoute, Laurent, tu vas te calmer parce qu'il me semblait que l'automobile c'était fini. C'est vrai, l'automobile c'est fini. Merde. Fais chier là! C'est à cause de ton sucre là. C'est quoi la poire de lavement là? La poire de lavement, c'est ce qui va te permettre à faire des belles petites bulles. En plus, c'est génial, on a vraiment la. Il y a la luminosité. Voilà. Regarde. Et en fait, on va s'amuser, on va faire une boule avec le sucre, regarde. Oh, c'est génial. Voilà. Et voilà. Donc en gros, ton dessert, on va le mettre là-dedans. Ah ouais. Comme un petit écrin. Tu comprends? Hop là. Ouais, je vois. Ah, c'est une bulle de chewing-gum quoi. Exactement. Et très très fragile. Bon alors Laurent, t'as bien vu comment j'ai fait? Ouais, j'ai vu comment maintenant c'est à toi. Ok, honnêtement je le sens pas. Mais Bah tu le sens, regarde. On va voir ce que ça donne. Voilà. Ok, donc je viens créer. Là c'est pas mal, je pense qu'on On est pas mal. Je viens le couper à la base comme toi t'as fait. Voilà. Ok.
je viens créer... En fait, c'est vraiment comme un chewing-gum, quoi. Voilà, dans la paume de ta main. Tu viens créer une sorte de petit champignon. Voilà, exactement. Là, on est pas trop mal, je pense. On est pas mal, voilà. Sympa. Okay. C'est bien. Donc, je viens le placer sur le... à l'intérieur, voilà. Directement comme ça. Très bien. Voilà, maintenant tu fermes. Je viens resserrer. Exactement, voilà. Ok, comme et là, ça. tu viens presser fort, voilà. Comme ça. Et ensuite, je viens simplement... Tranquille, un petit peu. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est exceptionnel ce qui se passe. Laurent... Attends, on n'y est pas encore. Attendez, voilà, souffle un peu. Voilà. Voilà, encore. Appuie un peu. Pas trop fort, voilà. Écoutez, les internautes, là, exceptionnel. Laurent Schmitt fait du sucre soufflé. C'est improbable. Voilà. C'est improbable, cette chose. Improbable. Voilà, Laurent, c'est parfait. Là, t'es bien. Encore un petit peu, encore un peu. Stop. Voilà. Ok, on s'arrête là. Voilà. Donc, enlève-le maintenant. Je voilà. Retourne. Vers le bas, exactement. Et je serre. Voilà, tu serres. Pas besoin de serrer. Tu le retournes vers le bas. Voilà, et on va souffler un petit peu. Il a un petit peu d'aigu en dessous là. Mais... Ouais, mais ça, c'est pas grave. Tu verras après. Après, la boule est jolie. La boule est vraiment jolie pour ta première. C'est énorme. J'avoue, c'est ouf. Et sans trucage, messieurs, dames. Non, c'est pas monté, hein, c'est vraiment ma première boule. De toute façon, vous voyez qu'il reste autant de sucre. Sans trucage, et là, j'ai envie de vous dire. Trop bien. Alors. Je suis assez fier de moi. Ah, bah écoutez, ça se voit. Génial. C'est trop classe. Voilà. Franchement. Vous en pensez quoi? Dites-nous en bas dans les commentaires de la vidéo si Laurent peut se reconvertir à la pâtisserie définitivement ou il repasse vraiment youtubeur classique pour les vidéos, quoi. Donc en fait là tu chauffes une sorte d'emporte-pièce, ce qui te permet d'ouvrir les boules de sucre. Exactement. C'est trop bien. Ouais, carrément. Bon, on a l'impression qu'il y a la baraque qui crame, heureusement que j'ai pas installé de détecteur de fumée. Ah, exact. Donc ça c'est ta boule, c'est celle que tu as faite. Et voilà. Ah là là, c'est super classe. Et donc ouais, ça te fait une belle ouverture. Voilà. Et en fait après, vous allez voir au dressage, on va se faire un petit truc sympa. Ok, donc c'est le moment du dressage. C'est le moment le plus important quand même. Ouais, mais là j'étais clairement pas prêt là. Ah ouais. Ouais. Là, je t'ai pas trop prévenu qu'on avait lancé la caméra et je sens que. Exactement. Je sens que t'étais pas au top de ta forme à ce moment-là. Ah, j'étais pas au top de ma forme, on peut le dire clairement. Tu m'as eu un petit peu. On a tout préparé. On a déjà démoulé les petites demi-sphères. Bon, retour sur le dressage. Alors, allez. On fait quoi? Bah là, on dresse, clairement. Allez, on va dresser. Donc là, on a tous les ingrédients. Voilà, une petite une assiette sympathique. Donc de ta collection personnelle. Bien sûr. Donc voilà, après, on a fait un petit biscuit, mais le petit biscuit, on n'a pas eu le temps de vous le montrer en vidéo. On va mettre petit biscuit pour le côté croustillant de la chose et un peu de mâche. Donc voilà. La mousse chocolat blanc coco qu'on a fait tantôt. Voilà. Ah là là. C'est joli quand même. Bien sûr. Et maintenant, voilà, ça c'est la partie la plus délicate du dessert. On a fait une crème légèrement fouettée à la coco. Donc là, je pense qu'on voit les bulles en sucre qu'on a faites. Et on vient mettre cette mousse à l'intérieur. Et on va venir fermer sur le dessert. Oh là 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 là. Non, c'est vraiment très beau. Hein. Ouais, c'est sympa, hein. Donc voilà. Ouais, je te laisse le faire. Je suis affreusement effrayé. Je prends celle-ci. Ouais. Mets-la bien dans la paume de ta main. Voilà. Ah, je te sens en stress à un moment. Bien sûr, je suis en stress. Allez. Ah, c'est bon. Facile. Easy. Faut mettre un peu plus. Ouais, bien sûr, un peu plus. Une bonne cuillère. Moins. Ouais. Alors, on l'a pas vu, messieurs. On l'a vu. Non mais attends, mais ça c'est normal ça. Ça c'est parce qu'on n'est pas censé faire ça au-dessus de l'assiette qu'on est en train de préparer. Voilà. Il y en a suffisamment, tu nous en vois plus. Non, c'est bien. Et maintenant, t'y vas. J'imagine que c'est... Putain. Oh là, la casse. Elle était collée à ma main. Elle était collée à ma main. Oh là là. Donc ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Bon, Elle a collé à ma main en fait, je pense qu'elle n'était pas suffisamment... Bon, je vais la faire. Hop là.
Ah, mais c'est parce que toi, tu m'as dit poser dans la paume de la main, toi, tu prends au bout des doigts. Tu savais que j'allais me louper, ces enfoirés, mais c'était le piège, quoi. Tu savais qu'il fallait pas mettre au fond de la paume. Enfoiré, là. Je vais piéger comme une merde. Ouais, franchement. Je fais quoi maintenant avec ça? Tiens, Tu mets ça à la poubelle, tu mets ça dans la boîte à yogourt. Non, mais j'ai bien compris, tu m'as piégé, quoi. Franchement, tu voulais juste que je me loupe à la caméra sur la dernière étape, quoi. Exactement. Donc voilà les boules en sucre. Donc on va déguster tout ça et vous allez le faire avec nous. Bon, on va déguster ça dans la salle à manger. Regardez-moi ça. C'est quand même superbe. Bah, c'est comme au McDo, manger avec les doigts. Hein. Allez, tiens. T'avais pas plus gros comme cuillère, Fry? Non. Comme le chèque que tu vas me faire. Vraiment gros. Ouais, c'est ça. Bon. Alors Laurent, qu'est-ce que t'en penses? Ben, tu sais que j'ai mal au cœur en fait de devoir la casser pour la manger, quoi. C'est vrai? Ben pourtant il va falloir. Après, c'est la deuxième que je casse puisque à cause de toi, j'en ai déjà pété une. Et ça, c'était vraiment pas très gentil de ta part. Attends, franchement, il faut filmer ce côté-là. C'est quand même le côté le plus joli, quoi. Ah oui. Parce que là, on découvre un petit peu de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est bon, on y va, hein. Allez. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Ah là là là. J'ai l'impression de casser un œuf. Ah c'est vrai. Vas-y franchement. Ça y est, c'est ouvert. Parce qu'on est quand même deux à déguster. Toi, t'as aucune pitié par contre. Hein, Non, pas de pitié. Bon alors qu'est-ce que t'en penses, dis-moi? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et la petite pointe de citron en plus. C'est vrai. Ouais, ça marche vraiment bien. Tu sais que d'habitude, j'aime pas le citron dans les desserts. Mais là, ça ajoute vraiment quelque chose, surtout avec l'ananas. Ça marche vraiment très bien. D'accord. C'est vraiment super. Et tu l'as fait de A à Z? Pratiquement. Bien sûr que si. Il y a juste l'étape finale que j'ai ractée à cause de toi, le dressage qui a été loupé sur une technique de la paume, bien entendu. Alors, Ça, ne jamais faire ça, bien sûr, franchement. Ah, mais après, je suis assez fier de moi quand même, c'est pas mal du tout. Il y a un truc qui m'énerve toujours dans les émissions de cuisine à la télé, c'est qu'on ne peut jamais goûter. Et là, pour une fois, bah, vous pouvez pas goûter, bien entendu, mais moi je peux. Moi je peux, donc j'ai l'impression un petit peu de prendre ma revanche sur toutes ces émissions de bouffe là où à la fin on peut rien goûter, on sait pas quel goût ça a. Là je peux vous assurer que c'est super bon. En tout cas, nous, ce qu'on en pense, c'est qu'on se régale. C'est ça. Bon bah je vais finir mon assiette hors caméra parce que c'est vraiment pas poli de manger en se filmant. Bon allez, bye bye, comme d'habitude, vous regardez d'autres vidéos et vous abonnez si c'est pas déjà fait. Allez, salut. Ouais, tu peux éviter de mettre du sucre partout sur ma table s'il te plaît? Non, c'est très bon, mais après, c'est quelque chose qui match.